Elle trône au centre de la ville de Saintes du haut de ses 60 mètres. Elle, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Le samedi 12 mai, une journée et une soirée entière lui étaient consacrées. À 16 h, à l'hostellerie Saint-Julien, Yves Blom, grand connaisseur de la cathédrale puisqu'il en a été le vicaire de 1979 à 1986, présentait un livre intitulé « La cathédrale Saint-Pierre de Saintes », entièrement dédié à cet édifice du XIIe siècle, un des plus visités de la ville, classé monument historique en 1862. Ce n'est pas le premier livre d'Yves Blom, mais pour cet ouvrage, qui lui tenait particulièrement à cœur, il a réuni autour de lui un collectif de spécialistes pour une expertise complète de l'édifice. Depuis pas mal de temps, j'avais eu l'occasion d'étudier ce livre, cet édifice, mais paru très intéressant, et puis en particulier des trouvailles, des découvertes archéologiques, que j'avais d'ailleurs en partie publiées, d'abord dans un article dans la revue de Saint-Onge-et-Nonis, qui date déjà de pas mal d'années, et puis dans un ouvrage, l'architecture gothique en Saint-Onge-et-Nonis, qui a dû paraître dans les années 70 ou 80. Mais l'ouvrage sur la cathédrale elle-même, tenant compte aussi de toutes les autres parties, les parties romanes, les parties 17e, 18e, le portail, sur lequel j'avais quasiment rien dit, méritait d'être fait. Donc j'ai pensé que cette cathédrale méritait une monographie à jour. Donc voilà, c'est pourquoi. Et ça ne pouvait être fait qu'avec un collectif d'auteurs. Parce que de nos jours, personne ne peut savoir, avoir des connaissances suffisantes dans tous les domaines pour pouvoir faire un ouvrage qui couvre l'ensemble des questions. Moins souvent étudiée que les autres bâtiments religieux de la cité saintaise, la cathédrale Saint-Pierre n'en reste pas moins un monument associé à l'image de la ville, voire même à la Saintonge en général. Le livre, ça représente la consécration ou la place importante que peut avoir la cathédrale Saint-Pierre pour la ville de Saintes, mais aussi pour l'ensemble de la Saintonge. Alors pour nous, c'est très très important et c'est quelque chose qui s'inscrit, enfin pas tout à fait comme ça, mais on peut le lire comme étant quelque chose qui est la continuité d'un travail important qu'on avait fait sur la période romane saintongeaise et sur Sainte-Eutrope. Je pense que nous, ville de Saintes, on est modeste dans cette affaire, donc, mais on est, si c'est possible, à la fois très fiers et à la fois très honorés que ce bouquin paraisse et qu'il ait une place majeure dans une bibliothèque d'art. Donc ça, c'est très peu d'histoire. On ne peut être que dans cette situation humblement fier. Ce jour-là était aussi organisé pour la 6e année consécutive et pour la première fois à Saintes, la Nuit des cathédrales, une manifestation européenne. Plus d'une vingtaine de cathédrales un peu partout en France et en Europe ont ouvert leurs portes et ont proposé un programme culturel et spirituel varié avec concerts, expositions, conférences, spectacles ou encore visites guidées. Saintes mérite évidemment d'être connue. Cette cathédrale, bon, elle est très visitée, c'est le monument le plus visité de la ville. Mais la mettre en valeur sous l'angle spirituel, en même temps architectural et musical, méritait, à mon avis, d'être pris en considération. Et je me suis dit que dans la diversité des activités que nous avions, il y aurait certainement beaucoup de monde qui serait intéressé, et je vois que c'est le cas. C'est ça qui est intéressant dans l'opération Nuit des cathédrales, c'est que nous ne faisons pas simplement découvrir un monument historique, ni un musée, mais un lieu habité spirituellement. C'est un tout, si vous voulez. On ne découvre pas simplement l'histoire d'une ville à travers un monument. On la découvre aussi dans sa fonction religieuse, dans sa fonction spirituelle. Oui, tout à fait. C'est très lié. Voilà. Culture, architecture, spiritualité sont liés. Le bâtiment a la chance de pouvoir dire quelque chose de ces trois aspects. À Saintes, les festivités ont commencé à 18 h avec une visite du quartier canonial où une cinquantaine de personnes ont suivi les explications d'Alain Michaud, ancien professeur d'histoire. Dans le cloître, des ateliers taille de pierre ou encore enluminure étaient proposés à tous. À 19 h 30, chacun pouvait découvrir l'édifice grâce à une visite commentée ou, vers 22 h 30, écouter l'orgue donner du souffle. La cathédrale aura été sous les feux des projecteurs jusque tard dans la nuit.